super chou. On va parler littérature tout de suite à 8h36 sur Pure, c'est vendredi et Lulu a lu un livre. Et oui, cette semaine, je vous propose un premier roman. Et oui, encore, décidément, il y a quelque chose de magique dans ces premières tentatives. Et pas des moindres, avec ici ce livre intitulé La malicieuse revanche d'un souffre-douleur. C'est écrit par Serge Farnel, qui est prof de physique dans l'enseignement secondaire. Et ça tombe bien, parce que je crois que personne d'autre qu'un prof n'aurait pu mieux faire revivre ces cours de récré remplis de sifflements, de têtes de turc ébouriffées après avoir été martyrisés dans les toilettes, d'arnaques faites au pion, de piaillements de filles amoureuses et 1000 autres anecdotes qui vont vous offrir votre ticket de retour en enfance. Alors, ici le narrateur s'appelle Arthur, il a 12 ans et c'est le fils du ministre de l'Éducation. Pas de bol. Ah oui, ok. En classe, il est assis à côté du fils du dirlo. Repas de bol. Et Arthur est trop grand, donc trop différent, pas assez charismatique. Il passe son temps à admirer autour de lui ses caractères bien trempés. Ces Igor et autres Benoît qui, eux, font la loi dans la cour et qui sont capitaines des équipes de foot, ont toujours des histoires fascinantes à raconter, etc., etc. Et de là va commencer une quête sans limite pour être accepté dans la bande. Ça passe par raconter des faux voyages en Afrique, pour se rendre intéressant, pépouze, ou pas mal se comporter pour être puni avec le reste, et j'en passe. Je vous raconte pas tout, évidemment. Seulement, voilà, à 12 ans, c'est là que viennent s'immiscer dans votre petite tête les différences entre ce qui est juste ou non, à travers les discussions avec les adultes qu'on comprend pas toujours, et surtout, quand on subit les moqueries et la cruauté des autres gamins, est-ce qu'on devient un souffre-douleur ou est-ce qu'on choisit un autre souffre-douleur pour cible, histoire de s'en sortir? C'est un petit peu la question qui va être posée tout au long du livre. Ça, c'est pour la thématique. Alors, ça va forcément vous faire réfléchir à votre propre enfance, mais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout de la 3e page, j'étais déjà morte de rire dans le métro. Ouais, parce que maintenant on est grand, on bosse, tout ça, on se souvient pas en fait à quel point on était filou. Et là c'est vraiment la guerre des boutons des temps modernes, avec de fameuses répliques de gosses complètement allumés, entre le caïd de service, l'hyperactif qui se mord les doigts en permanence pour pas faire exploser son enthousiasme. On en connaît des comme ça, qui auraient pu être en studio aujourd'hui. Le stratège aussi qui prépare ses sales coups. Bref, l'auteur a un pouvoir visuel assez incroyable. C'est comme si vous étiez assis en classe avec ces gamins et vous êtes tellement proche d'eux que vous pouvez lire les petits mots qui s'envoient en cours de maths et que ça fait pipi pipi pipi. Du coup, vous vous marrez, vous avez la banane pendant 300 pages et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien! C'est hyper bien, cool. C'est une sorte de Madeleine de Proust en soi. C'est vraiment là, mais c'est une brioche de Proust, c'est beaucoup plus gros. Bref, ce bouquin va faire boum boum dans votre petit cœur, j'en suis sûre. Alors, il est tout frais tout chaud, il est sorti le 6 septembre, il coûte 17 €, c'est pas peu, je vous l'accorde, mais ça vaut vraiment la peine. Au pire, ça remplacera un ciné-kebab. Et c'est sorti donc aux éditions Mazarine de Serge Farnel, La malicieuse revanche d'un souffre-douleur.